Lubumbashi, capitale de la province du Katanga dans le sud de la RDC. La région très riche en cuivre et en cobalt est le poumon économique du pays. L'exploitation minière y est aujourd'hui florissante, mais le manque d'électricité remet en cause l'objectif de production visé pour 2017. Nous ne pouvons pas arriver à 1 500 000 tonnes de cuivre sans énergie. Et pour avoir de l'énergie, il faut investir dans les infrastructures d'énergie, quelles qu'elles soient. Et ces investissements se font encore attendre ou sont insuffisants pour garantir cette production. Les centrales électriques du pays sont vétustes et doivent régulièrement être immobilisées pour leur maintenance. Le déficit énergétique pour le secteur minier au Katanga est évalué à 600 MW et les industriels demandent de nouvelles centrales électriques. Mais pour l'instant, la compagnie publique d'électricité, la SNEL, se contente de réparer les centrales existantes. Avec ces travaux de réhabilitation, nous pensons que dans une année, nous pourrons, la SNEL sera en mesure d'augmenter la puissance installée. Au pied du terril qui surplombe Lubumbashi, la société Estelle exploite cette montagne de scories pour produire du cobalt et du zinc grâce à un gigantesque four. Des installations qui ont besoin de près de 34 MW pour fonctionner à plein régime, mais la SNEL ne fournit que 24 MW et les coupures sont fréquentes. En cas de perte de réseau, le grand four est à l'arrêt, le four induction est à l'arrêt également, toute la production est à l'arrêt. Le manque d'énergie oblige les miniers à installer des groupes électrogènes ou à importer de l'électricité des Zambie. Mais dans tous les cas, il y a des charges supplémentaires pour les entreprises. Le groupe chinois CEDEM a dû mettre au chômage technique 300 employés cette année. Nous ne pouvons pas fonctionner avec le peu de courant que nous avons, ce qui fait qu'on est obligé d'arrêter nos 4 fours et nous séparer de toutes ces personnes qui travaillent avec nous. Le problème est loin d'être réglé dans un pays à la fragilité énergétique terrible. Certains responsables politiques craignent même une aggravation de la situation à court terme.